Bonjour et bienvenue à tous. Nous essayons tant bien que mal de contrôler la provenance de ce qui se retrouve dans nos assiettes, mais parfois le danger provient des aliments que nous ne soupçonnions pas du tout. Savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Installez-vous confortablement. Voici une liste incroyable d'aliments que nous consommons tous les jours et qui peuvent s'avérer dangereux. Dans un restaurant en bord de mer par une journée ensoleillée, ou simplement chez vous, rien ne fait plus envie qu'une bonne salade de fruits de mer. Les mollusques et crustacés sont généralement dégustés crus ou juste nacrés. Je pense qu'il vous est déjà arrivé d'être tenté par engloutir une moule ou une palourde crue chez votre poissonnier. Tellement bonne et irrésistible qu'on en oublie leur provenance. En effet, les mollusques ainsi que les crustacés vivent principalement dans les rivages et sont donc très exposés aux évacuations des égouts et aux déjections des animaux. Ces petits êtres absorbent donc un bon nombre de bactéries, telles que la salmonelle ainsi que plusieurs virus responsables de maladies plus ou moins virulentes, comme la gastro-entérite ou l'hépatite A. Ceci ne nous empêche pas pourtant de faire l'impasse sur leurs origines peu reluisantes et en faire les stars de nos petits plats estivaux, quitte à faire un détour par l'hôpital ou souffrir de diarrhée aiguë, vomissements et douleurs abdominales. Rassurez-vous, vous pouvez quand même vous faire plaisir en dégustant vos fruits de mer favoris sans craindre le pire, en optant pour des cuissons poussées. Cela risque certes d'atténuer le goût fort de l'iode qui les caractérise et qui plaît tant, mais je vous conseille toutefois de vous contenter de cette solution en attendant des jours meilleurs. Si je vous dis une bonne soirée détente entre amis ou en famille, vous pensez forcément à l'apéro, et celui-ci va de pair avec un plateau de fromage bien garni. Ah, le fromage, à pâte pressée ou à pâte molle, à l'odeur douce ou plus prononcée, il ne laisse jamais indifférent et éveille les papilles. Si vous adorez le fromage, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette jeune américaine dont le fromage a toujours été le plaisir coupable. Et qu'est-ce que je la comprends ? Malheureusement, celui-ci l'a conduite à sa perte. Après avoir consommé un morceau de fromage à pâte molle ou les yaourts, la jeune femme est prise de maux de tête et d'une diarrhée accompagnée de fortes douleurs musculaires. Elle a donc appelé les urgences, mais en route vers l'hôpital, elle succomba. Triste sort pour cette amatrice de bon fromage. Doit-on donc arrêter d'en consommer ? Eh bien, nous n'irions pas jusque-là. Mais sachez tout de même qu'à chaque fois que vous dégustez un fromage à base de lait cru tel que le roquefort, le gruyère, le morbier ou le reblochon, vous encourez des risques. Car pour fabriquer ce type de fromage, on doit faire l'impasse sur le processus de pasteurisation, qui consiste à faire chauffer le lait et le refroidir très rapidement pour le démunir de plusieurs bactéries responsables pour les plus graves de la tuberculose. Ajoutez à cela les microbiotes qui se forment lors de la fermentation, qui permet l'obtention du fromage tel qu'on le connaît. On ne peut dire que bienvenue au danger. Par ailleurs, le fromage demeure un produit exquis dont on ne peut se passer. Ce qui vous reste à faire, c'est privilégier les produits pasteurisés. Et si vous ne résistez pas à la tentation de certains types de fromages qui ne sont élaborés qu'à partir de lait cru, choisissez des crémiers de confiance. Connaissez-vous dans votre entourage proche ou éloigné quelqu'un qui n'aime pas les pommes de terre ? J'en doute. En effet, la pomme de terre est un des légumes préférés des petits et grands. Contrairement à toute attente, la pomme de terre risque de vous tuer. Et pas parce qu'elle a toujours été associée à la malbouffe, mais plutôt parce qu'elle peut contenir de la solanine, un inhibiteur d'enzymes qui peut se révéler très dangereux pour la santé si consommé à forte dose. Vous vous demandez sûrement quelles sont les pommes de terre qui contiennent cette substance nocive. Je vous répondrai alors, toutes. Oui, toutes peuvent contenir de la solanine si elles sont conservées sous une source de lumière. La solanine n'est autre que la partie verdâtre qu'on peut observer sur la surface de certaines pommes de terre. Et si vous avez le malheur d'en manger, vous vous exposez à des céphalées, des diarrhées et des difficultés respiratoires. Il ne suffit pas juste de bien cuire les pommes de terre pour vous débarrasser de la solanine. Ne vous affolez pas non plus, vous n'avez qu'à enlever les parties vertes de votre légume pour que vous soyez à l'abri de tout danger. Et voilà des pommes de terre délicieuses rien que pour vous. Une boîte de thon en conserve qui traîne dans le garde-manger. Un classique et un standard dans pratiquement tous les foyers. Cru, en sushi ou en sashimi, cuit ou en conserve prête à l'emploi, il est goûtu, bourré de vitamines et à moindre coût. Ce poisson arbore fièrement les salades, quiches et autres mets délicieux faciles à préparer. Il est à consommer avec modération, non pour des raisons diététiques, mais plutôt parce qu'il fait partie des poissons très contaminés par le mercure. Ce métal lourd s'accumule à forte concentration chez ce poisson, car il est en haut de la chaîne alimentaire aquatique. Celui-ci l'ingère en petite quantité à chaque fois qu'il a une proie entre les dents. Et vu que nous, êtres humains, sommes au sommet de la chaîne alimentaire, nous sommes donc exposés à des risques de contamination aux métaux lourds à chaque fois que nous mangeons du thon. Ceci dit, il ne faut pas non plus bannir ce poisson de nos assiettes, sous prétexte d'éviter de succomber à une quelconque contamination au mercure, parce qu'il est source de multitudes de composants indispensables à la bonne santé de chacun. Il suffit juste de ne pas manger 10 boîtes de thon en conserve par semaine et de partager votre plateau de sushi dès que l'occasion se présente. Le riz, cette céréale qui accompagne volontiers plusieurs plats, des plus simples aux plus élaborés et qui vous fait penser au repas diététique des athlètes. Du riz au curry, au riz cantonais, en passant par le sushi, le riz est l'allié des cuisiniers en herbe et des grands chefs. À vos fourneaux alors, mettez votre riz dans une casserole et l'inspiration pour préparer ce qui l'accompagnera vous viendra naturellement.
Attendez, pas si vite. Je ne vous ai pas encore tout dit. Vous avez déjà dû voir des rizières en vrai ou à la télé. Elles sont toujours inondées. La culture du riz est unique en son genre parce qu'elle nécessite des champs avec de gros volumes d'eau. Et vous savez sûrement qu'à cause de la pollution, les sols sont de plus en plus contaminés par des substances dangereuses telles que l'arsenic, un poison mortel qui était à une époque l'allié des plus terribles serial killers. Voyez-vous, selon les pays et les types de culture, la façon dont on cultive le riz augmente le taux d'absorption de l'arsenic. Mais pas de panique, vous pourrez toujours préparer et déguster votre riz. Il faudra juste bien le rincer pour ensuite le cuire dans un grand volume d'eau. Celle-ci réabsorbera tout l'arsenic. Il aura fallu plusieurs cas de contamination pour que l'on puisse se rendre compte de ces dangers pour la santé. Mais aujourd'hui, il n'y a presque plus de soucis à se faire. Tant que vous cuisez votre riz dans de grands volumes d'eau, tout devrait bien aller. Quelle belle sensation! La douce brise du matin avec votre tasse de café bien chaud à la main. Certains le préféreront corsé, d'autres plus léger. Et à moins d'être british, vous êtes sûrement plus café que thé. Je ne vais pas m'étaler à vous vanter les bienfaits du café. Vous devez en faire l'expérience au moins une fois par jour. Je ne vais pas non plus vous faire la liste des dangers liés à l'accoutumance à la caféine. Vous devez les connaître sur le bout des doigts. Je vais plutôt vous raconter une histoire, vraie, mais à dormir debout. Dans l'état américain de Caroline du Sud, Davis Allen Crisp, 16 ans, commande un grand café au lait. Grand comme on n'en fait qu'aux États-Unis. Jusque-là, rien de bien intéressant, mais ne soyez pas pressés. Notre adolescent engloutit donc son gobelet de café. Quoique bien portant, à peine quelques secondes après, voilà que notre protagoniste gît déjà sur le sol. Il est raide mort. Il a succombé à une arythmie cardiaque. Inconscient, il avait bu également 2 boissons énergisantes contenant de forts taux de caféine plus tôt dans la journée. Ce n'est pas une overdose de caféine, précisera plus tard le médecin légiste. Nous ne disons pas que c'est le taux de caféine dans son corps qui a provoqué l'arythmie, mais le fait qu'elle ait été ingérée en un temps court et qu'il ait bu d'un trait chaque boisson. Cette histoire n'avait pas pour but de vous dissuader de boire du café, mais de vous alerter quant aux dangers liés à la surconsommation de cette boisson. Selon plusieurs experts, les gens, particulièrement plus jeunes, doivent simplement faire attention à la manière dont ils consomment de la caféine, tout comme ils le font avec de l'alcool ou des cigarettes. Si vous aussi vous ne vous empêchez pas de grignoter entre les repas, vous feriez mieux d'avoir un peu de noix de cajou sur vous, parce qu'elles sont à la fois bénéfiques pour la santé, succulentes et très rassasiantes. Cependant, si vous la consommez crue, elle peut menacer votre vie, car elle contient de l'urushiol, un poison très dangereux. Tellement dangereux que les personnes qui le manipulent brut, notamment les ouvriers agricoles en charge de la décortiquer, souffrent généralement de brûlures aux mains. Cependant, il y a peu de chances que vous ayez déjà été en contact avec des noix non traitées. Autrement, ce ne serait pas passé inaperçu. Pas d'inquiétude, les noix de cajou présentes dans les commerces ne sont jamais crues. Elles ont subi un traitement à la vapeur avant de se retrouver sur les étagères des magasins. Je ne peux que vous encourager à manger plus de noix de cajou. Cela vous fera plus de bien que de mal. La cerise est un fruit qu'on ne trouve sur les étals que pendant une très courte durée dans l'année, à savoir entre les mois de mai et de juillet. Cela en fait un fruit très convoité. Avec sa magnifique couleur rouge, vous êtes loin de soupçonner que la cerise contiendrait du cyanure. Le noyau de cerise contient de l'amygdaline, une substance, si consommée à forte dose, se transforme en cyanure. Mais pourquoi manger les noyaux? On n'a qu'à se contenter de la chair. Pas faux. Mais s'il vous arrive de croquer dans son noyau par accident, vous serez tenté de recommencer parce qu'il est incroyablement sucré. Et c'est ainsi que certaines personnes ont été contaminées au cyanure en mangeant des cerises. In fine, je vous recommande de savourer vos cerises sans restriction, pourvu que vous vous arrêtiez à la chair. Le poisson est un produit de la mer qu'on peut consommer cru, frit, grillé ou mijoté. On peut préparer presque autant de plats qu'il y a de poissons dans les océans. Source de minéraux, de bonnes protéines et de nombreuses vitamines, vous connaissez sans doute les bienfaits de sa consommation pour la santé. Délicieux et sain, il faut en manger tous les jours alors. Il y a 100 ans de cela, vous auriez pu sans problème. Mais en l'état actuel des océans, cela peut être une très mauvaise idée. Cela reviendrait en effet à avaler une bonne dose de perturbateurs endocriniens, de neurotoxines ainsi qu'un cocktail de produits potentiellement cancérigènes. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les déchets en plastique qui contaminent et nuisent le plus aux poissons, mais plutôt les particules de microfibres de plastique, qui s'échappent de nos vêtements dans les tuyaux d'évacuation à chaque lavage. On s'en tiendra aux recommandations des nutritionnistes qui préconisent de consommer du poisson 2 fois par semaine, pour à la fois profiter de ses bienfaits tout en minimisant les risques pour la santé. Des recherches ont été entamées pour trouver une solution qui consisterait à nettoyer les océans. De votre côté, vous pouvez commencer par installer un filtre à microfibres dans votre machine à laver afin d'atténuer votre impact négatif sur les produits de la mer et espérer manger du poisson sans restriction dans le futur. Alors, saviez-vous vraiment ce que vous mangiez? Dites-nous dans les commentaires, lequel de ces aliments vous a le plus étonné? Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.